Concernant la prochaine étape, nous allons tout simplement récupérer les animations que nous avons téléchargées sur Mixamo et les brancher sur votre personnage. Mais avant cela, il va falloir préparer un petit peu les fichiers pour les exporter dans Motion Builder, puisque c'est avec ce logiciel-là que nous allons faire le transfert d'animation. Alors ici, qu'est-ce que j'ai mis en place? Tout simplement un petit peu de rangement. Donc dans le dossier FBX, vous allez avoir un sous-dossier Mixamo, dans lequel j'ai mis en fait tous les fichiers d'animation et du personnage en typos que nous avions téléchargé. Ensuite, ici dans le dossier Max, j'ai le personnage que je vais utiliser pour l'intégration dans le moteur. Et du coup, pour la suite, on va certainement créer d'autres sous-dossiers en fonction des fichiers que l'on va créer. Dans un premier temps, donc vous ouvrez le fichier de votre personnage. Donc le mien, ça sera la voleuse. Voilà, ça sera elle. Alors ici, deux, trois petites choses à préparer. Bon, déjà, si vous avez travaillé sous Max, normalement c'est déjà bon. Le personnage, il doit être orienté vers la vue de face. Donc quand on se met en vue front, il regarde. Quand on se met comme ça, il regarde vers nous. Ensuite, chose très importante, si vous n'avez pas fait, normalement ça a été fait sur la majorité des fichiers que j'ai regardés, il faut mettre en place le root. Donc le root, n'oubliez pas que c'est le parent du BIP 01 qui est ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir ranger un petit peu votre scène de travail sous forme de layer. Alors ici j'ai un layer tout simplement pour les éléments du corps et un autre layer pour les éléments du visage. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez avoir un seul layer pour la totalité du mesh de votre personnage. Ensuite, cette fois-ci ça va être obligatoire, vous allez avoir un layer setup et avoir un layer useless. Dans le layer setup, vous mettez en fait tous les éléments qui concernent le squelette de votre perso quand vous faites un double clic, comme ceci. Alors attention, quand on fait un double clic, normalement il ne sélectionne que les éléments visibles. Donc si vous avez des éléments cachés, il faudra les afficher également. Donc là-dedans, vous allez retrouver donc tous les éléments qui vont servir à l'animation du personnage. Ensuite, dans le layer useless, j'ai mis tous les éléments qui ne vont pas servir à grand chose. Alors tout simplement, ce sont les terminaisons des bones. Donc par exemple, si je les affiche, voilà, vous voyez, ce sont les espèces de petits helpers de couleur vert que l'on a à la fin de chaque bone. Donc tout ça en fait c'est inutile et vous les mettez là-dedans. Vous allez aussi avoir cet élément BIP001 Footsteps. Par défaut, si vous l'avez rangé dans le layer setup, vous le déplacez, vous le mettez dans le layer useless. Et vous me direz que ici j'ai des éléments en plus, j'ai les twists. Alors pourquoi j'ai les twists ici? Tout simplement parce que quand on a créé ce personnage là, la version d'Unreal ne supportait pas les twists et on utilisait en fait des bones supplémentaires sur lesquels on avait contraint le déplacement et l'orientation par rapport au twist. Maintenant Unreal gère le twist, donc il n'y a pas besoin de mettre les twists dans useless. Du coup les twists vous les mettez bien dans setup. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous sélectionnez uniquement le setup et les meshs du personnage, comme ceci, et vous les exportez. Alors vous faites un export selected en FBX. Du coup, ici, donc je suis dans le dossier FBX, et là, je vais l'appeler Workfiles. Je copie dans ce dossier là et ça va être Matif tout court en FBX. Alors qu'est-ce que je vais dire for Mobu c'est le diminutif de Motion Builder. Donc ce fichier là je le prépare en fait pour l'intégrer dans Motion Builder. Je sauvegarde. Concernant les paramètres d'export, smoothing group, tangent binormal, convert deforming de mise to bones, préserver d'orientation. Dans animation, vous cochez animation. On n'a pas besoin d'animation ici, donc pas besoin de cocher la case Bake Animation, vous pouvez le laisser décocher. On a besoin des déformations et du skinning. Ensuite, Curve Filter, vous décochez.
point cache, vous décochez, caractère, vous décochez, caméra, light, vous décochez, pas besoin de fichier audio, ML Media, vous laissez décocher. Ensuite, l'unité, vous laissez en mode automatique. Axis conversion, vous le mettez en YUp. Et alors ici, ça va être important puisque, bon, là je suis sur Max 2018. Je n'ai pas encore installé Motion Builder en 2018. Par contre, je l'ai en version, il me semble, 2016. Alors, je vais juste vérifier. Oui, je l'ai en version 2016. Donc ici, pour l'export, vous voyez que vous pouvez choisir aussi le format. Donc je le mets en 2016-2017. On valide. Et on valide à nouveau. Donc voilà, le fichier ici est exporté. Donc ça, c'était la préparation de votre fichier de travail, enfin de votre personnage. Le deuxième élément que vous allez préparer, alors je refais une nouvelle scène ici, hop, alors, on va pas vraiment le préparer, on va déjà vérifier ce que ça donne. Donc dans Mixamo, vous avez caractère typose. Donc vous allez importer ça dans Max. Vous faites alors, File, Import, Import. Vous allez dans le dossier où vous avez le personnage de Mixamo en typose, donc il est là, je l'ouvre. Ici, on n'a pas besoin d'éléments d'animation. Alors, dans File Content, vous mettez bien Add ici. Géométrie, on garde les smoothing group. Animation Text, j'en ai pas besoin, donc je me mets en mode No Animation. Et le reste, vous pouvez le laisser par défaut. Une fois que c'est fait, vous validez avec OK. Alors, donc voilà ce que ça donne. Vous avez donc le personnage qui est allongé, et donc normalement c'est bon. Alors, juste deux petites vérifications ici. Ok, donc on a les bonnes. Oui, on a les bonnes, parfait. Bon, donc voilà, c'est juste pour vérifier que le fichier était ok. Alors, est-ce que je peux quand même afficher les bonnes ici, ou alors c'est caché? Non, c'est pas caché. Les bonnes ne sont pas cachés, ils sont juste cachés, ils sont juste en dessous du mesh. Donc si vous faites un hide selection ici, vous les voyez. Voilà, ils sont ici. Les bonnes sont là. Ok, donc c'est bon, il n'y a rien à faire là. Le fichier est bon. Normalement, si vous avez téléchargé d'autres fichiers exactement comme ce que j'ai fait, vous ne devrez pas avoir de soucis. Donc voilà, on termine cette vidéo, avec donc cette préparation des fichiers. Dans la prochaine vidéo, on va donc s'occuper de la préparation d'un Motion Builder.